Monsieur le candidat à la mairie du 20e arrondissement de Paris, est-ce que vous soutenez cette proposition, même si vous n'êtes pas sur la liste d'Anne Hidalgo, mais sur celle de Cédric Villani? Ni au premier ni au deuxième tour. Sincèrement, personne n'y croit. D'abord parce que son slogan 100% vélo, c'est un slogan. Aujourd'hui, 80% des personnes qui se rendent au travail dans Paris prennent les transports en commun. Donc on ne va pas aller vers une société 100% mobilité douce. Deuxièmement, le plan vélo qu'elle a mis en œuvre depuis 2014, chacun, je crois, le constate, a abouti, hélas, à un chaos dans la circulation, simplement parce qu'il a été mal géré, mal organisé, que les pistes ne sont pas continues, pas sécurisées. Évidemment qu'il faut développer le vélo et les mobilités douces à Paris, mais avec méthode et avec rigueur, elle ne l'a pas fait. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la question de l'échelle. Anne Hidalgo a eu une approche des mobilités dans le Paris intramuros. Or, si on regarde les choses en détail, un déplacement sur deux dans Paris est en réalité un échange avec la banlieue. Donc si vous n'avez pas une approche à minima métropolitaine ou avec les communes limitrophes, vous ne pouvez pas résoudre la question des bouchons et de la lutte contre la pollution. La deuxième question d'échelle qu'elle a loupée, je crois, c'est qu'elle s'est concentrée sur cette réduction de la voiture individuelle, qui est en effet le sens de l'histoire, mais elle ne s'est pas attaquée à d'autres aspects des politiques environnementales. Je pense par exemple au logement. Le logement, c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre dans Paris que les mobilités. Et quand on regarde aujourd'hui le rythme de rénovation des logements, il faudrait 140 années pour rénover l'intégralité du parc parisien. Donc, je ne vais pas vous faire la litanie des propositions qu'on formule avec Cédric Villani, mais en deux mots, je crois que personne ne croit à ce slogan 100% vélo, et qu'en tout cas, elle a fait preuve que sa gestion n'était pas la bonne pour réussir à accompagner Paris et les Parisiens dans toutes ces transitions. Vous nous disiez, c'est intéressant, comme vous êtes aussi le porte-parole de Cédric Villani, que vous excluiez aussi un rapprochement avec Anne Hidalgo entre les deux tours? Oui, parce que la politique qu'elle a portée a eu des résultats qui aujourd'hui ne sont pas satisfaisants. Et bien voilà, c'est clair.